Bonjour à tous. Sachez qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du nouvel an hébraïque, c'est-à-dire l'an selon le calendrier de Dieu, que vous pouvez retrouver dans Lévitique et d'autres endroits de la Bible où c'est mentionné. Alors, je veux vous souhaiter une merveilleuse année. Sachez que c'est le moment de chercher Dieu, c'est le moment de connaître sa volonté pour votre vie, c'est le moment d'écouter à l'Esprit de Dieu plus qu'au journal de 20 heures. Parce que vous allez entendre beaucoup de difficultés dans le monde et vous allez avoir peur si vous écoutez à cette voix-là seulement. Mais que votre foi soit encouragée, que votre foi soit aiguisée, que les Écritures soient aiguisées en vous, afin de couper toutes les fausses voix, toutes les voix qui viennent vous détruire votre foi. Alors je vous encourage simplement cette année à chercher la volonté de Dieu, à connaître ce qu'il a prévu de bon et merveilleux pour vous, malgré les difficultés que le monde est en train de passer dedans, malgré toutes les mauvaises nouvelles que nous pouvons entendre, les famines qui vont arriver, et c'est sûrement possible, le froid en Europe qui va arriver, le manque d'énergie, les prix qui augmentent, les factures qui augmentent. Je vous dis que Dieu pourvoit. Si vous faites confiance à Dieu, vous ne manquerez de rien. Vous vous rappelez peut-être dans l'histoire de l'Égypte et l'Exode. Si vous allez lire le livre d'Exode, vous allez voir qu'il y a eu des choses, des difficultés, des plaies qui sont arrivées sur l'Égypte. Mais à Goshen, tout allait bien. Lorsqu'il faisait ténébreux en Égypte, à Goshen, il y avait la lumière. Lorsqu'il y avait les pestilences en Égypte, en Goshen, il y avait la santé. Alors je vous dis, soyez un Goshen. Comment vous devenez un Goshen? Cherchez à être inspiré par Dieu quotidiennement. Prenez des temps de jeûne et prenez des temps aussi de lire la parole de Dieu, d'être inspiré de Dieu, d'être inspiré par son esprit. Et si on le fait, on va voir des choses extraordinaires et on sera des solutions et on ne sera pas pris par la peur que le monde est en train d'amener. Parce que oui, il y a un temps d'ébranlement, il y a un temps de changement et nous allons voir beaucoup de choses chuter, des vents de changement, dit le Seigneur, des vents de changement. Alors vous allez avoir dans les journaux et dans la vie quotidienne, beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de difficultés. Mais vous, dans votre intérieur, vous devrez vous encourager. Vous devrez encourager votre âme en lisant la parole de Dieu, en faisant confiance à ce Dieu miraculeux que nous avons. Que nous avons. Dieu, il est miraculeux, il pourvoit, il guérit, il est notre solution, il multiplie le pain, il fait tout ce qui est nécessaire pour nous préserver afin d'accomplir sa mission qui est d'accomplir et d'agrandir le royaume de Dieu. Alors je vous encourage aujourd'hui à ne pas être pris, être distrait par les flèches de l'ennemi. Au contraire, mettez votre bouclier de foi, avancez et vous serez bénis. Sachez que vraiment c'est une année qui peut être glorieuse pour le royaume de Dieu si vous avez votre foi en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas votre foi en Jésus-Christ, si vous avez foi en vous-même et en vos capacités, vous risquez de paniquer et certains même au suicide. Mais Dieu est bon, Dieu pourvoit. Alors soyez bénis, bonne journée, à très bientôt, au revoir.